Bon, allez, bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai reçu un outil. C'est un bullet puller ou bullet puller, bref. Moi, je parle français, c'est bullet puller. Enfin voilà, cet outil, il va servir à enlever les ogives des munitions. J'ai bien un marteau à inertie, mais certaines munitions d'époque, comme celle-ci, vous voyez, sont quand même assez oxydées. D'ailleurs, vous voyez, il y en a même qui ont été percutées. Je pense que celle-ci, je vais peut-être pas avoir de mal à la sortir. Des fois, on a du mal à virer les ogives sans les abîmer. Avec cet outil, c'est d'une simplicité. Alors, l'outil, il est vendu avec une petite clé Allen qui permet de serrer l'outil, de pouvoir régler l'outil. Alors, c'est tout simple. Hop, on met l'outil dans la presse et on tourne. Alors moi j'ai déjà réglé parce que j'en ai déjà pas mal fait quand même. Alors le problème c'est un outil Ornadi. Alors ce qu'il faut faire c'est sur la presse-lit descendre un petit peu de telle façon que l'ergot laisse passer la vis de serrage. Voilà, hop. Alors une fois que c'est comme ça, alors, je sais pas comment je vais pouvoir me mettre, voilà comme ça. C'est tout simple. Il suffit de mettre l'étui avec le shell holder adéquat. Alors là, c'est pour du 8,57. Donc, l'outil est universel, mais l'emporte-pièce, il faut des emporte-pièces adaptés à l'ogive. Alors moi, c'est du 300, l'emporte-pièce, c'est 321, 323. Donc, hop, je monte, vous voyez, là, je viens en buter parce que c'est serré. Hop, ça y est, ça vient buter. Attendez. Je sais pas si on va voir. Ça vient buter sur le haut du collet. Vous voyez, hop, ça vient buter en haut du collet. Et automatiquement, quand on resserre, et ça serre l'ogive. Alors, on appuie dessus et normalement, et voilà. Hop. Vous voyez, ça permet de récupérer des ogives. Alors, ce qui est étonnant, par la même occasion, c'est les ogives d'époque du 8,57. Elles sont, il y en a des toutes courtes. Alors là, hop, ensuite, je remonte un peu, voilà. On récupère ça, c'est la poudre. Alors la poudre, j'ai oublié de me préparer une gamelle. Ah, c'est bêtard. Mais c'est pas grave, je la viderai après. Voilà, donc ça permet de bien démonter les ogives sans les abîmer. Bon, j'en ai déjà fait un paquet, mais comme vous voyez, il y en a beaucoup qui étaient corrodés. Alors je les ai nettoyés au tumbler humide. Vous voyez, elles sont quand même bien attaquées. Il y en a qui sont dans un piteux état. Bon, elles pourront être tirées, mais bon, je pense que la précision ne sera pas au rendez-vous. Allez, j'ai eu plusieurs jeux. Oh putain, je sais plus causer, moi. Plusieurs ogives. Faut que je fasse gaffe avec la poudre. Oh, celle-ci, elle va là. Alors voilà, dans le tas, j'ai eu plus d'une centaine, 120 munitions à démonter. Alors j'en ai eu des comme ça, en 8,57, c'est du Moser. Alors vous voyez, ça c'est les mêmes. J'en ai eu des comme ça. C'est les mêmes que celle-ci, à part que celles-ci, vous voyez, elles sont en espèce de copronickel là. Celles-ci, elles sont en cuivre. Et par contre, la particularité, c'est qu'elles sont tous métalliques à l'intérieur. Il n'y a aucun plomb.
Et je dirais même, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en ogive Moser d'époque, pour me dire, parce que vous voyez, il y a des culots qui sont gris, il y a des culots qui sont rouges, et j'en ai même vu des jaunes. Alors c'était pour la signification que j'ai pas réussi à trouver sur le net. C'est ça qui est bien dommage. Alors, il y en avait des... Vous voyez, il y en a même des comme ça. Avec des fonds un peu bizarres. Avec des culots un peu bizarres. Comparé à celle-ci. Par contre, il y a des traçantes. Parce que rien qu'en les séchant au sèche-cheveux, il y en a une qui... Ah ben, qui s'est allumée au cul. Ah voilà, en voilà une jaune. Alors pour ceux qui sauront me répondre, qui me mettent ça en commentaire. Enfin voilà, comme ça permet de récupérer la poudre. Bon, les amorces, de toute façon, je crois qu'elles sont foutues. Il y a la majorité qui doivent être foutues. Je testerai, mais à mon avis, elles sont foutues. Enfin voilà, c'était pour juste vous parler de cet outil qui est bien pratique. Parce que j'ai déjà essayé de les démonter au marteau inertie. Oh là là, la galère. Il y en a qui se démontaient pas, même à la presse. Il y en a qui n'ont pas réussi à... J'ai pas réussi à les démonter. Enfin voilà, c'était une petite vidéo toute courte pour une présentation de ce petit outil. Et puis en même temps, j'ai posé mes questions pour les ogives en espérant que des personnes qui s'y connaissent puissent me répondre, quoi. Bon, bah allez, autrement sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et puis, on essayera ça, malgré qu'elles soient en piteux état. C'est pas gênant, on peut les tirer quand même. Allez, bye bye les gars.